J'ai mes règles, je suis d'humeur exécrable et je fais que bouffer. Donc ça va aller à tire-larigot. Zéro patience ce soir. Puisqu'il faut choisir, à mon tour je peux le dire. Qui c'est qui aime Mylène Farmer ici? Si vous aimez pas Mylène Farmer, vous sautez de la navette. Attendez, je vais vous mettre un dernier son avant qu'on commence. On est là pour passer un bon moment. Dans le cœur de mes sœurs. Ouais, grosse. J'espère que ça vous a fait kiffer. Ça fait du bien, y a rien de mieux que la musique. Pour moi, je vous jure, je peux pas vivre sans musique. Bon, la mif, on commence? Si l'épisode il est nul, on change, hein. On n'est pas obligé de regarder jusqu'à la fin, hein. Ok? Let's go. Mais dis qu'il m'envoie des TikTok sur Poupette Kenza, quoi. C'est quoi? Attendez, je mets le son. Pourquoi ce mec il est bête comme ça? Allez, let's go. Par amour, Jennifer Oui, semble prête à c'est bon, on a pardonner les compris. infidélités de son homme. Voici maintenant l'incroyable histoire de Christelle et Dimitri, des parents qui sont dépassés par leurs deux bambins. Lucas, 5 ans, et Alina, 2 ans, ont pris le pouvoir à la maison. Refus d'obéir, Aïe. gros mots, Alors, ça a commencé par refus d'obéir, gros mots, gifle. Mais qu'est-ce qu'il fout? Eh, le gamin, il est debout sur le plan de travail de la cuisine. Attendez, coucou, ça va? J'ai un défi à te faire. Une robe à partir d'un sac poubelle ou me montrer un sac poubelle. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes qui? Parce que moi, je gagne quoi dans l'histoire, en fait? C'est pour le fun. Non. Ici, c'est un react. C'est pas la foire à la saucisse. le couple est totalement dépassé par leurs deux bambins. Ok, c'est avec toi? Faut pas laisser des couteaux comme ça à des enfants, dis donc. Vous avez vu la taille du couteau? Oh. J'ai envie de pleurer. N'a pas. J'en ai ma claque. J'ai tout envie de claquer puis partir. Ah oui, partir. Oh, vous vous rendez compte quand même qu'il y a une personne qui a fondé cette famille, donc qui est la mère de famille, et franchement, être mère de famille, c'est très compliqué, mère au foyer encore plus, d'en arriver au stade où elle a carrément envie de partir. Ça me crève le cœur, vraiment. Elle me fait trop mal au cœur, la phrase qu'elle a dit, genre, j'en peux plus, j'ai envie de partir. À mon avis, c'est que ça doit être chaud. Je voudrais bien que ça s'arrête et puis retrouver le calme à la maison, quoi. Entre Alina, la petite princesse qui dicte sa loi et régit toute la famille, et Lucas qui refuse toute autorité et multiplie les colères. Déjà, la tête du gamin, elle annonce la couleur. Bonjour, comment s'appelle ton fils? Ah, ne me dis pas terreur. C'est bien ça, oui. Après, je comprends pas comment on peut se laisser dépasser à ce point. Moi non plus, je comprends pas. D'en arriver là, ça crève le cœur, hein. Délit de faciès. Bah oui. Certaines expressions dégagent le fond, en fait. Regardez cet enfant. Christelle et Dimitri ne savent plus quel comportement adopter. C'est de la terreur, vraiment. Tu sais que ce gamin... Moi, je suis nounou, j'arrive, je vois le gamin, je dis... Ouf. Ah, je me sens pas bien, je crois que j'ai la gastro, je vais partir. Vraiment, dans mes anciens lives, je l'ai déjà dit, vous voyez, il faut vraiment être en symbiose au niveau du couple pour pouvoir après surmonter tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de foyers, après avoir fait des enfants, enfin beaucoup de couples, qui partent en éclat. Coup de genou dans la bouche, c'est radical. Il est des nôtres. Comme pour Christopher. Ish. Mon Dieu, on est des monstres. Mais qui sommes-nous pour juger les enfants d'autrui? Nous sommes la navette. Moi je te dis non. Allez, plus fort. Ouais. Non, tu restes là. J'ai déjà fermé la porte. Il allait se barrer? Arrête, oh. C'est un bébé là. Pourquoi il veut les clés de la maison? Pour attirer l'attention sur lui, que ce soit avec son père ou avec sa mère, Lucas est constamment dans la provocation. Qu'est-ce que je vous ai dit? La terreur. Ça se voit, il est provoquant de ouf cet enfant. Ah mon Dieu, le truc qui m'énerve. Lucas, arrête. Je suis fou et fier, vive la navette. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. En conclusion, faut pas faire d'enfants. Je l'ai dit, cette vidéo, c'est une campagne, une propagande pour la stérilisation. Voilà. Si vous souhaitez concevoir un enfant ou procréer dans les jours ou les mois qui suivent, zappez, partez. Parce qu'ici, on va vous en dissuader. Là, cet épisode-là...
il met des pichenettes à sa mère. Dimitri et Christelle n'ont plus un moment de répit. Incapables de se mettre d'accord sur l'éducation à donner à leurs enfants, la moindre discussion engendre systématiquement des tensions au sein du couple. Après, ça répercute sur le couple. Mais vous savez quoi? Pour ce sujet-là, on va bien regarder. Parce que moi, j'ai déjà remarqué un truc. Hein. J'ai déjà remarqué quelque chose. On fait le point après de pourquoi les enfants sont comme ça. J'ai dit non, moi. Ben papa, je m'en fous. Papa, il a dit oui, mais moi j'ai dit non. Donne-moi le paquet de bonbons. Ah bah mettez-vous d'accord, vous aussi. Bon, un seul paquet. Non. On avait dit non. Ah ouais, mais bon. Et tu te rends compte? Tu vas dire. Ah, qu'est-ce que je déteste les gamins qui chialent comme ça. Là. Je suis monstrueuse. Je vous ai dit, je suis pas d'humeur aujourd'hui. Je suis vraiment pas d'humeur, je ne laisse rien passer. Zéro scrupule. Je regretterai sûrement pendant le montage de la rediffusion. Mais j'assumerai. J'assumerai. Ce qu'il te fait, il t'insulte et puis tout. Non, je suis pas d'accord, moi. Le respect avant tout et après il aura ce qu'il veut. Elle a raison, le respect avant tout. Après, il aura ce qu'il veut. Ah, et les petits caddies comme ça. Heureusement que ça existe plus. Hein. Les gamins, ils étaient en roue libre dans les supermarchés avec ces petits caddies là. Combien d'orteils ils m'ont niqué ces petits cons là? Faut que tu comprennes. On ne peut même pas avoir d'intimité tous les deux. Tu te rends compte? Oh. Même toi, tu le dis, il y a des moments, t'en as marre, tu veux partir, tu veux claquer la porte et puis voilà, on n'en parle plus. Les pauvres. Nous décidons de faire appel à Marie-Ange Rocher, coach familial. Déjà, on a une intervenante. Oh, dès le départ, on a une intervenante. Elle va visionner des images lui permettant de comprendre le quotidien de cette famille. Et ça hurle, ça hurle, ça... Faut que le père, il se lève. Le père, il dit rien, hein. Deux, là, c'est pas possible. Mais là, il faut intervenir. C'est pas possible de laisser ça. Il faut intervenir. Enchantée, Marie-Ange. Enchanté. Ça va? Oui, ça va. Bonjour Christelle. Bonjour. Marie-Ange, enchantée. Salut Lucas. Tu as fait des bisous? Et ça, c'est Alina. Regardez comme il prépare son plan. Il sait qu'elle vient pour lui. Du coup, regardez, il s'est coiffé et tout. Genre, c'est un petit ange. Un futur baratineur. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Un changement radical? Voilà. Il est possible que ce que je vais vous dire, vous ne vous y attendez pas du tout. Sans doute. Pas du tout. Et La grosse tête du bébé derrière. Oh là là. Et moi aussi, quand je suis née, sur les photos de maternité, j'avais une tête énorme. Alors que j'ai une petite tête maintenant. Hein. Mais c'est vrai que quand on est, on a une grosse tête, wesh. T'es mal à taille dans le mur. Oh la vache. Pourquoi ils l'ont fait en gros comme ça Ben, c'est un petit alien. Il fait partie de la team, en fait. c'est pas trop sur Lucas qu'on va travailler, mais plutôt sur vous. Ouais. D'accord? Ok, d'accord. Merci quand même. Merci. Dans un premier temps, notre coach demande à visiter les chambres des enfants afin de voir l'environnement dans lequel ils évoluent. Waouh, c'est une chambre de petit garçon. C'est quoi cette photo là? Il a quel âge pour avoir une photo de cowgirl comme ça dans la chambre, lui? Mais dis donc, c'est chelou, non? Elle est bien cette chambre. Elle est très sympa. Ah! T'as une télé. T'es petit pour avoir une télé dans sa chambre. Il y a une télé, qu'est-ce que... Ça sert à quoi? Bah ça sert en fait pour éviter qu'il nous casse les couilles, hein. On le met devant et puis voilà quoi. C'était l'ancienne tablette. On fait des gosses mais on les pose devant un écran quand on a envie d'être tranquille, dès qu'on en a marre quoi. J'ai pas d'enfant et je juge d'éducation et alors Elle est choquée pour la TV, mais elle a pas vu les deux petites chouins là sur le mur. Ça l'endort bien, il s'endort bien, il se réveille pas la nuit. T'endors un petit peu plus tard. C'est-à-dire? 10h, 10h30, 11h. Oh mon Dieu! Ah ouais, d'accord, en fait, le gamin, le gamin, c'est un daron, en fait. Il est chez lui, le matin, il se lève, il prend un café, sans sucre, il lit le journal, il fait sa life. C'est un truc de ouf. Comment ça, un enfant à cet âge-là, il se couche entre 22h et 23h? C'est abusé. Mais il se réveille à quelle heure le matin? Moi, 7 heures. je le lève à 7h30. Non mais... Et il se lève à Il s'endort à 7h30. Déjà, le gamin, il se lève, il est sur les nerfs. Il est sur les nerfs. Donc ça empêche de dormir, ça n'endort pas. En fait, il le couche, il l'enferme dans sa chambre avec la télé pour pouvoir avoir un minimum d'intimité et de vie conjugale, en fait. C'est ça le but. Un coup de pelle avant de dormir. Ça passe bien aussi. Perso, je me couche à 21h, mais je m'endors souvent vers 2-3h pour me réveiller à 6h. Mais pas à 6 ans. Casse-toi, Pete. Hey, I'm Pete. Ouais, grave, casse-toi. On s'en bat les couilles, frère. Un peu excessif? Non, je ne trouve pas. Je trouve pas non plus. Un coup de pelle, ça passe très bien. Hein. Depuis 2 ans, Dimitri a installé une télévision dans la chambre de son fils, malgré le désaccord total de sa femme. La télé, on s'est pas mal disputé, mais toi, t'as décidé de dire oui, mais au moins, on sera tranquille à partir de 9h et il nous foutra la paix. Mais c'est que j'ai besoin de vider les couilles, moi. On le met devant à 9h et comme ça, au moins, on aura la paix. T'auras plus d'excuses, Janine. T'auras plus d'excuses. Baisse ton froc.
Quelle horreur. Lucas, bélier, ascendant taureau, Mars en scorpion, Mercure en bélier. Lucas, alias Lucifer. Mais non, c'est pas possible. Mais non, mais wesh, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une putain de dinguerie. Et en pleine discussion, Marie-Ange est soudain interpellée par autre chose dans la chambre de ce petit garçon de 5 ans. Ah, alléluia, je me disais bien, on n'est pas fous. Ah, non mais faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Bon, Lucas remonte un petit peu dans notre estime, vu qu'il est fan de K-pop, non? Non mais il a 5 ans. L'enfant a 5 ans! L'enfant a 5 ans! Tout à l'heure, on était là approximativement en train de dire il a 6-7 ans. Il a 5 ans, wesh, c'est une dinguerie. J'avais raison. Donc ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait avec le centre, lui? Eh ben, on l'enlève. Bah ouais qu'on l'enlève, ouais. frère. Qui n'était pas forcément nécessaire. A priori, vous êtes d'accord que la télé n'est pas nécessaire? Non. Ah, moi, je l'enlèverais pas. Papa, c'est un obsédé ou c'est comment? Non, à mon avis, vous savez quoi? C'est quand il pose le gamin au lit, vous voyez? Genre, il allume la télé et il voit le poster et il dit « C'est l'heure ». Personnellement, je l'enlèverais. Non, moi, je lui laisserais. Si tu l'enlèves pas, il va te le demander. Lucas, est-ce que tu vas regarder la télé un peu le soir? Oui. Dimitri abdique et accepte de retirer aussi la télévision. Et il est dégoûté. Là, il a vu sa vie sexuelle s'envoler en fumée, là. Là, il est deg. Vous voyez, en fait, c'est même pas pour le gamin. Là, il dit, putain, je me suis fait niquer. Putain de merde. Pourquoi on a appelé cette putain d'émission? Pourquoi cette grosse connasse est venue chez moi et a enlevé la putain de télé dans la chambre de mon fils? Lucas se contient. Mais la partie est loin d'être gagnée. Alors que Marie-Ange souhaite s'entretenir seule à seule avec le couple, C'est quoi ce bruit, Lucas là? et sa sœur prennent leur revanche. Alors ça va pas être possible. Oh, je vais intervenir tout de suite. Hein. Là, ma puce, regarde, je discute avec maman. Regarde-moi. Je discute avec maman et papa. Regarde. Elle s'en bat les couilles, hein. Alina, regarde-moi, ma belle. Je discute avec papa et maman. Donc, tu restes jouer là. Oh, petite mère, allez lui faire un câlin. Et dites-lui bien qu'il n'y en a pas pour longtemps. Faites-lui un gros câlin. Faites-lui un gros câlin. Dites-lui que c'est presque fini. J'en ai pas pour longtemps. Tu vas jouer avec Lucas un petit peu, comme ça. Elle doit pas s'entendre non souvent quand même. Non. Ça fait bizarre d'entendre non, ma belle, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être avec maman? Ah non, là-bas, non. Non. C'est ça, en fait, c'est des caprices. C'est que, en fait, à mon avis, les parents sont sensibles aux pleurs et les enfants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et du coup, elle sait que quand elle pleure, elle a tout ce qu'elle veut. Donc, en fait, elle pleure sur commande. En vrai de vrai, il y a rien de grave. Genre, elle sait très bien que sa mère, elle est de l'autre côté. C'est un simple caprice et faut pas céder. C'est très dur au début, je pense. C'est les joies de l'éducation. Voilà, un enfant n'est pas en Sims. Quand j'ai vu Marie-Ange disputer Alina, Lui, il s'en bat les couilles, lui. Hein. Lui, il est là, il est posé, il est spectateur à chaque fois. Il est spectateur. puis que ma fille s'est mise à pleurer, ben, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a déchiré le cœur parce que moi, j'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait, quoi. Voilà. Je l'aurais pris dans mes bras, puis elle serait venue avec moi. C'est ça, trop sensible aux pleurs. Et franchement, je comprends. Hein. Mais c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est comme les enfants qui veulent tout le temps dormir dans le lit de leurs parents et tout au début. Si tu cèdes une fois, après, c'est fini. Face aux réactions de Christelle et Dimitri, Marie-Ange tente de cerner leur mode de fonctionnement. Comment ça se fait que lorsque Alina, on lui dise non, elle se mette dans des états comme ça? Oui, mais c'est notre dernier. Oui, mais non. Ah bah, c'est quoi le rapport? Le premier, vous faites pareil. Quelle excuse bidon à chier, oui. Dis tout simplement que vous êtes nuls. C'est tout. Voilà. C'est pas facile. Franchement, élever un enfant, c'est pas facile. Faut pas croire. Non, vous l'aidez pas. Moi, je me dis que comme c'est une petite fille, on l'élève autrement que des Oh garçons. bah tiens. Oulala, sujet sensible, très très sensible. Allez, hop, on s'étire. Comment ça? Parce que c'est une fille, on l'élève différemment d'un garçon. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette idée? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avant de dire quoi que ce soit, on va voir la suite de la phrase quand même. Attention, madame, attention. Bah tiens. Moi, Et c'est mon alors opinion. j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. On élève une petite fille différemment qu'un petit garçon. Je sais dans pas, moi, l'absolu. dès qu'elle pleure, je la prends toujours à bras. Oh, c'est ma petite chérie. Ouais. Ouais, c'est La petite princesse. ma petite princesse. Sauf que vous l'aidez pas. C'est ton petit chaos, ton petit bébé d'amour. Hein. Sauf que ça ne l'aide pas. C'était bien parti pourtant. Il était trop fier. Bah oui, c'est ma petite princesse. C'est la fifi à son papa. C'est pour ça en fait. Elle a stoppé direct. Il est grand temps que Christelle et Dimitri assument leurs responsabilités de parents. C'est vous qui décidez, ce ne sont pas les enfants. Alors ils pleurent, évidemment qu'ils pleurent. Oui. Vous avez un rôle d'éducateur.
Vous ne leur faites pas de mal, au contraire. Mais éduquer ses enfants, ce n'est pas leur crier dessus. Alors Marie-Ange tient à revenir sur les images qu'elle a visionnées un peu plus tôt. Choquée par la façon dont Christelle parle à ses enfants, Le pauvre garçon, il va grandir jaloux et frustré si on cède tout à sa petite sœur. Exactement. Et en plus, étant plus grand, ça peut aussi, comment dire, stimuler une animosité entre les deux. Et c'est vraiment très toxique. Un enfant, que ce soit l'âge ou le sexe, il faut faire aucune différence entre les deux. Aucun favoritisme. Ça, soyez vraiment intransigeants là-dessus. Parce qu'un enfant, il le ressent. Je vous promets qu'un enfant le ressent. Ne serait-ce que l'intonation de voix, si elle est différente envers l'un ou envers l'autre, l'enfant le capte. C'est très dangereux, ça. Ils font que de crier. Oh là là. Je te donnerai pas ça à cette heure-ci. Bon. C'est dur. Je me sens mal là. Ouais. Ouais. Ça fait mal là. Oui, mais c'est une situation ancienne, d'accord? Ouais. La daronne, elle est à bout. Elle est vraiment à bout. Attention. C'est terminé, d'accord? Donc c'était important. Voilà, il fallait cette prise de conscience entre vous et moi, d'accord? J'ai pas besoin de crier pour dire non, fais pas ci, fais pas ça. C'est vrai que j'ai pas besoin de crier, il faut juste parler. Quoi. Ok. Ah, génial. Eh ben c'est super, bravo. Toutes mes félicitations. On dirait genre le problème, ça y est, il est résolu. Oula. Doucement, doucement, doucement. Criez pas victoire trop vite. Faut que j'arrête de hausser la voix, faut que je me calme, faut que je m'apaise. Quoi. Ça va être dur ça, mais je vais y arriver. Et regardez votre fille. Dimitri, vous faites quoi là? Je vous écoute. Ouais, bah ouais. Tu Mais regardes. non, mais dans la vie, on n'écoute pas. On fait. Mais là, Faites pas attention à moi, je suis là, je regarde juste. Est-ce que c'est mes gosses? Oui, mais je suis pas concernée. et si notre coach s'en prend à Dimitri, c'est parce qu'elle a constaté que ce jeune homme de 30 ans ne parvient pas à se positionner en tant que père. Face à ces petits monstres, Dimitri baisse les bras et laisse Christelle gérer seule les conflits sans jamais intervenir. arrête, on va finir par te faire mal après. Allez, Lucas, dépêche-toi. Allez, va te mettre en pyjama. C'est vous le chef de famille, c'est personne d'autre. Il s'en bat les couilles. Je suis choquée quand même. Parce que honnêtement, comme elle a dit à Myriam, je pense sincèrement que la maman a aussi besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle est mal. Et c'est vrai que tout ça, ça déteint sur les enfants. Franchement, genre j'ai vraiment l'impression qu'elle est toute seule dans l'éducation. Non seulement elle est toute seule dans l'éducation, et en plus quand elle essaye en plus de ça d'être investie, lui derrière il dit tout le contraire. Genre non, on prend pas de bonbons, on est venu faire des courses, et puis derrière il dit si on fait... Oh mon bébé, putain il m'a fait peur, il y a Bengal qui vient d'arriver. Viens mon fils. Et du coup, en plus de ça, genre, il a contredit dans son éducation, quoi. Genre, faut vraiment qu'il tape du poing sur la table et qu'il assume son putain de rôle de daron, en fait. Ah, mon bébé. Bah oui, mon bébé d'amour. Tu vas manger tes croquettes? Maman, elle te donne des friandises après. Après, je te donne les friandises, mon cœur. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Le daron, on dirait qu'il est juste de passage. C'est mes gosses, mais je m'en fous de tout. Faites pas attention à moi, je suis là pour après 22 heures. Elle a la charge mentale à fond la caisse, la mère. Mais clairement, ça se ressent, la pauvre. Moi, elle me fait vraiment de la peine. Et elle doit ensuite assurer pour le slip de monsieur qui en fiche pas une de... Et faut encore plus la merde. Faut qu'on crée notre propre émission. Faut que nous-mêmes soyons intervenants. Lâche ta baguette et bouge-toi le fiac. Là, vous voyez sa tête, là? Elle est en train de lui parler, mais lui, il a que l'image du poster de K-pop. Il pense qu'à ça, là. Elle a enlevé mon putain de poster de K-pop. Elle a enlevé la télé. Putain... Ça devait pas se passer comme ça. J'ai pas signé pour ça, moi. Personne va vous remplacer, hein. Bah oui, il se passera rien, parce que personne va vous remplacer. Donc là, Dimitri, c'est essentiel. Est-ce que vous agissez? Bah, j'ai essayé, j'ai lâché. Mais ressaisis-toi, Dimitri. Vous l'avez lâché. Ah ouais, t'as lâché. C'est drôle de lâcher. Pourquoi vous baissez les bras? Parce que j'ai l'impression que personne m'écoute. Ah bah oui, mais enfin, dans la vie, c'est comme ça, hein. Dans la vie, il faut s'imposer. Vous en êtes capable. Donc là, il va falloir reprendre les rênes. Afin de voir si Dimitri parvient à mettre ses conseils en application, Marie-Ange décide d'observer le comportement de la famille à l'extérieur de l'appartement. Elle remarque qu'il n'existe aucun geste de tendresse entre Christelle et Dimitri. Papa et maman, ils peuvent se tenir la main. Comment ça, non? Non, il veut supporter pas. Oui, mais... voilà. oui, mais... Ah mais tu m'étonnes qu'il veut s'en débarrasser le daron. Tu m'étonnes qu'il veut s'en débarrasser le daron du gamin des 19h qui veut le mettre au lit. Comment ça, il supporte pas? Il supporte pas que ses parents se tiennent la main? C'est qui le patron? C'est comme pas lui, le patron. Mais grave, c'est ta go, wesh. Tu te fais péter ta go par ton propre gosse de 5 ans? Regardez comment il tient la main de sa daronne. Regardez. Oh non. Oh non. Tiens la main à Lina, Allez, toi. moi j'ai Tiens, la voilà, puce. Lina. Tu viens avec moi, voilà. Et papa et maman, ils sont ensemble. C'est tellement rare en plus. Mais le répit est de courte durée. À mon avis, c'est juste parce qu'elle est là. Il est très malin, lui. Marie-Ange, elle est là. Mais regardez, il fait que de théma derrière ce qui se passe. On dirait un ex toxique. Alina, elle, ne se gêne pas pour montrer son mécontentement.
Mais qu'est-ce qu'elle a? D'accord, ok. Donc lui, il veut pas que le daron donne la main à la daronne. Elle veut pas se faire pousser par quelqu'un d'autre que sa propre daronne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bordel de merde. C'est quand même pas elle qui décide. Non, je sais. Eh Ouais. oui, Franchement. mais si vous vouliez passer un moment tous les deux. En plus, vous l'entendez là? Du coup, vous avez Hop là, sur la route. Hop là, petit accident. Vous êtes content, vous? Non. Ben reprenez-lui la main. Coup de truelle. Vous savez, quand on pousse une brouette et qu'après on veut jeter le contenant de la brouette, c'est ce qu'il faut faire. Ah, il y a une petite voiture. Ni vu ni connu. Oh, c'est un accident de la route. Mon Dieu, on est horrible. Et puis, nous. Voilà, vous pouvez trouver un moyen. C'est à vous d'intervenir. Non, papa il tient la main à maman. Regarde devant. Si. Là, si. Donc là clairement, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Et Voilà, voilà, ouais. c'est sa maman qui s'occupe d'elle. Mais la maman, elle est maman. Mais elle est aussi femme, elle est épouse. Donc voilà. Ouah, les sorties en famille, ça doit être... oh, des gamins comme ça. Oh mon Dieu, quelle horreur. Une nouvelle victoire pour ces jeunes parents. Mais Marie-Ange ne compte pas s'arrêter là. Pour notre coach, si Christelle et Dimitri veulent ressouder leur couple, ils doivent se réserver du temps à deux. Il faut que les enfants aillent se coucher à une heure plus raisonnable. 20h45, alors que Lucas et Alina devraient être au lit, ni Christelle ni Dimitri ne tiennent compte des conseils de la coach. Elle peut aussi courir avec la poussette contre le mur pour tenter de rejoindre Poudlard. Oh non. Putain, mais qu'est-ce qu'on est monstrueux. Mais qu'est-ce qu'on est monstrueux. Le père est inexistant, ils l'ont exclu les gosses. Mais putain, mais comment ça, à son grand âge, il se fait comme ça, il se fait têche par des gamins qui sont même pas encore au CP. Là, il y a quand même un problème. Là. Il est il est 20h45. Ils sont là, elle s'énerve. Ça sert à rien. Vous allez les coucher après manger, on va se coucher. Là, ça va être pompon là. Ah, la gamine, ça va être costaud. Bah voilà. Non. Elle a voulu taper un croc dans son crâne. Regardez, elle aussi, son air. Elle cause toujours connasse. C'est ça que ça veut dire. Elle lui a dit non. Voilà, doucement. Voilà. Mais toutes ces situations-là, ça énerve tout le monde. Dimitri, il est encore sur le canapé. Hein. Si. Dimitri, vous avez peut-être envie de passer du temps avec votre femme. Ouais, tout à fait. Alors. Ça fait combien de temps là que l'épisode il a commencé? Depuis tout à l'heure, il est mou du genou. Dès qu'elle lui a dit bon, Dimitri, vous êtes encore sur le canapé, levez-vous, vous avez peut-être envie de passer du temps avec votre femme. Oui, tout à fait, oui. Avec l'une des yeux, il est déjà en slip. Parents et enfants s'exécutent sans broncher. Lucas et Alina commencent à comprendre que les choses changent dans la maison. C'est très dur de couper le cordon, quoi, on va dire. Le tatouage. Regardez le tatouage qu'elle a sur la poitrine. Dimitri, mon Dieu. Mais c'est quel genre de calligraphie ça? C'est les calligraphies de l'enfer. On dirait le nom d'un démon. Ouais, ça va faire 2 ans qu'on n'a pas passé une soirée tous les deux. Ce soir, ça me fait du bien de me retrouver avec ma femme. Il a la banane, Dimitri. Hein. Voilà, maintenant la soirée, elle vous appartient. C'était possible ou pas possible? Ouais, possible. Ouais, c'était possible. Maintenant, casse-toi. Il en peut plus, là. Elle va se barrer quand, celle-là, putain? La banane, le concombre et l'aubergine. Regardez. Allez, à poil maintenant. À poil. Allez, Ginette, arrête de chialer. On a du boulot. La mère, elle a pas l'air ravie, putain. Moi, je voulais juste un peu de calme, un peu de paix. Maintenant, je me retrouve avec un 3e gosse. En fait, ils se retrouvent à faire une soirée DVD, l'échec. Pour un couple qui n'a pas passé de temps depuis 2 ans, de soirée seule depuis 2 ans, putain. Moi, pendant 2 ans, je passe pas une soirée tranquille avec Mehdi. À la première seconde, je peux vous dire qu'on est déjà à poil. Hein. Mais je suis trop à l'aise, là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Marie-Ange est de retour dans la famille. Ce matin, elle tient à s'attaquer au problème le plus important, le comportement violent de Lucas. Une attitude de plus en plus fréquente chez le petit garçon qui désoriente ses parents. Comment ça, il distribue des tartes comme Kim, lui? C'est quoi ce démarrage de tartes, là? Il a tapé tout le monde, même la gamine, elle a rien demandé, elle s'est pris une baffe. Quoi, ça? Mais enfin, Lucas. Toi et Alina, vous criez beaucoup. Parfois, vous frappez votre papa et votre maman. Des bonnes patates, ouais. Oh mon Dieu, mais cet enfant est un scandale. Ouais. Et pourquoi tu frappes papa et maman? La tête du diable. En mode Travis et Courtney. Oui, exactement. Mehdi et moi, on est vraiment en mode Travis et Courtney. Si on passe pas dans la semaine... Alors 2 ans, j'imagine même pas, mais dans la semaine, une soirée à 2, je peux vous assurer, côté de nous, c'est du pipi de chat. Hein. Voilà, je me suis dévoilée. On peut retourner à l'enfant du diable.
Est-ce que tu me taperais, moi, si par exemple, tu veux jouer avec moi et que je te dis non, est-ce que tu me taperais? Est-ce que c'est grave de taper sa maman et son papa? Non, c'est pas grave? Bah non, c'est rien. Pas du tout. Bah, où est le problème, voyons? Marie-Ange, ressaisis-toi. Qui n'a jamais mis de patate à son père? Mais ça va pas la tête ou quoi? Là, elle vient de lui poser la question, est-ce que c'est grave de taper sa maman, son papa? Il a rien, il fait non. Et d'un seul coup, il est dans ses pensées. Regardez la satisfaction quand il repense au moment où il frappe ses darons. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Moi, il me fait peur, hein. Au regard des réponses de Lucas, Marie-Ange tient à alerter Christelle et Dimitri. Elle veut qu'ils comprennent l'importance d'inculquer les règles de bonne conduite à leurs enfants. Ah bah après, si vous lui dites pas aussi, le gamin, il peut pas savoir, hein, ma foi. C'est pas que Lucas est un méchant garçon. C'est pas ça du tout, hein. C'est qu'il ne sait pas que c'est grave de taper ses parents. Il ne le sait pas, ça. Bah moi, j'ai déjà dit que c'était pas beau de taper son père, déjà. Non, mais c'est pas une question que ce soit beau, c'est grave. Ah non, c'est pas très joli. Non, c'est pas très joli. Mais employez les bons termes, bordel de merde. Mais ça va pas ou quoi? Moi, ne serait-ce que le début, le démarrage, je me prends une clé de bras direct. Mon père ou ma mère, c'est mort. Ça va pas ou quoi? Passer ce message, parce que... Et d'où vient cette méchanceté, surtout? Je pense que c'est pas grave. Puis c'est vrai qu'on aurait dû lui inculquer le mot grave, que c'était très grave ce qu'il faisait. Ébranlés par le discours de la coach et conscients de leurs erreurs, semblent bien décidés à remettre de l'ordre dans leur vie. On a décidé de mettre des règles. Voilà, l'attitude de boss. On dirait il est dans le bureau de l'OPJ avant d'aller en garde à vue. Tu sais, tu fais un peu de bêtises, beaucoup même. Alors, ce qu'on n'a plus le droit de faire, c'est de taper papa et maman. C'est très grave. Ouais, il rigole. Non, mais rigole pas, je suis sérieux là, Lucas. J'ai pas envie de rire. D'insulter maman et papa, c'est très très grave aussi. Donc t'as plus le droit de le faire. Déjà, il s'implique, hein. Dimitri s'implique. On le félicite. Il a pas changé de pull, mais il s'implique. C'est déjà bien. Et vous me facilitez pas la tâche, putain. Il doit avoir 15 fois le même pull et une bonne grosse trace de pneus dans le fut. On a décidé de mettre des règles. Le gamin, dans sa tête, il s'est dit ouais, vas-y, essaye, j'ai déjà hâte de les dépasser. On dirait il va passer un nouveau level. Regardez. Attendez que les caméras partent, bande de connards. Je vais vous marave un par un. Non, c'est trop. C'est fini tout ça. J'espère, hein. J'espère vraiment que c'est vraiment fini tout ça. Hein. Qui y croit? Moi, j'y crois pas, hein. Pas une seule seconde même. On ne veut plus de tout ça. Frérot, je veux bien que tu prennes des décisions, je veux bien que tu joues le daron, je veux bien qu'il faut pas trop crier, mais putain, secoue-toi un peu, sois un peu plus rock. Parce que là, on dirait que tu lui chantes une berceuse, cousin. J'ai l'impression que ça rentre et que ça ressort de l'autre côté. Hein. On dirait trop les gamins possédés dans les films d'horreur, là. De ouf. Ouais, j'espère qu'il est pas aussi mou au pieu, hein, parce que sinon, tu m'étonnes qu'elle chiale quand il faut aller se coucher. Hein. Christelle et Dimitri ont énormément progressé et Oh. Marie-Ange est fière d'eux. Et pourquoi là il fait un câlin là? Pourquoi il vient vers vous avec autant de tendresse d'après vous? Les manques d'affection. C'est parce que vous vous occupez d'eux. Ouais. Vous vous occupez vraiment d'eux. De Vous n'êtes ouf. pas juste à côté. Vous les éduquez. Allez, va lui faire un gros câlin. C'est ce qu'il veut quand il vous tape. Quand il vient vous chercher, c'est parce qu'il veut ça. Mais ça, il faut lui donner. Parce que c'est quand même agréable de le donner, non? Et Oh, il ouais. Il est pleure. heureux, votre fils, il est heureux. Oh. Bon, allez, je vous laisse. Désormais, Christelle et Dimitri savent comment agir pour réussir l'éducation de leurs enfants. Bon allez la team, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée, une bonne nuit, passez une très bonne journée, une très bonne semaine. On se retrouve pour clôturer la semaine, pour débuter le week-end ensemble. Vendredi, 20h, soyez prêts, moi je vous embrasse très fort. Merci pour la force, merci encore pour ce soir, c'était ouf. Je vous fais des gros bisous. Ciao la team. Real girl shit.